toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. On est dimanche soir, demain c'est la semaine qui recommence, tu es peut-être en vacances. Quelle chance, c'est les vacances scolaires. Donc, pas de surprise pour toi, tu as déjà vu le titre de la vidéo. Alors, comme j'ai été ultra méga occupée ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de faire le signe par signe pour novembre, mais j'avais quand même envie qu'on aille voir un petit peu les énergies. Donc on va faire une vidéo comme ça globale pour voir en quelle chose on va être mangé ce mois-ci. De ce que j'entends partout au niveau de l'astrologie, alors je suis pas astrologue, c'est quelque chose que je vais finir par apprendre parce que j'adore, et c'est ardu, je sais. Mais de ce que j'entends à droite à gauche, dans tous les cas, au niveau des énergéticiens, c'est que les énergies sont lourdes, mais y aura un retour sur investissement. Voilà, accroche-toi. C'est un petit peu comme un manège, en fait. Tu sais, quand tu t'accroches, il va ultra vite et il finit par s'arrêter, le manège. Ok, tout va bien après. Voilà. Donc c'est une espèce de retour sur investissement. Là, on est en plein dedans, mais c'est pour quelque chose de. À chaque fois que je suis tombée sur quelque chose, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Voilà. Donc c'est pas pour rien que tout est remué actuellement. Bon, au niveau énergie, toi, je sais pas, mais au niveau énergie, c'est vraiment chaud patate. C'est rare que je sois dans ces états comme ça là. Mais au niveau santé, au niveau physique, au niveau... Mais bon, c'est normal, paraît-il. Ben, c'est pas grave. Nous allons le traverser. Mais on va voir quand même ce qui peut se passer. Donc, on va prendre une carte des plumes. On va prendre un peu le tarot aussi. Je sais pas, j'ai envie de prendre le tarot. C'est mon préféré, celui-ci. Donc, on prendra le tarot. Et après, à la fin, là, on fera un grand tableau du Lenormand pour que j'ai tous les comment ça s'appelle, tous les domaines sous les yeux. Ok? Je voulais te faire une surprise. Je voulais te mettre au-dessus, là, parce que tu vois, j'ai ça. Mettre le téléphone pour quand je fais mes formations, comme ça, tu sais, quand je fais mes formations pour que je montre. Et en fait, en vidéo, je peux pas tourner. Non, alors, avec mon autre téléphone, je peux. Avec celui-là, je peux pas. Donc, je pourrais pas te prendre au-dessus. Je voulais te montrer, hein, tu vois, je suis pas de mauvaise foi. Je vais te faire la méga surprise parce que voilà. Mais chaque mois, on me dit, ouais, pourquoi tu montes pas les cartes et tout. Sache que depuis le début de ma chaîne, c'est comme ça, moi. Voilà. Et sache que c'est pas parce que tout le monde fait que moi je vais faire. Alors là, c'est mal me connaître, hein, d'accord? Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc, on est d'accord. Allez, je prends une petite carte message. Donc, la dernière fois qu'on l'a utilisé, celui-là, on avait eu le paon. Allez, pour novembre, on se concentre sur les énergies de novembre qui arrivent très vite. Je vais le faire de mon toit, je regarde pas. On prend une carte. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le héron. C'est une carte un peu sombre. Oh! Ben non. Oui, parce que tu vois, c'est un peu gris, quoi. Non, alors. Attends, je m'escanne. Oh là. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Ah putain, qu'est-ce que je te disais? Le retour sur l'investissement. Peut-être que là, tu es dans le manège, mais que voilà. Elle porte bonheur. Elle favorise l'introspection et l'amour de soi. Ah, je crois qu'il va me falloir une peine. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, bon ben je peux pas te la... Ah si, c'est ce que tu vas faire une capture d'écran. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Tiens, regarde, je te la mets là, que tu essaies... Voilà, fais une capture d'écran là. Hop. Et si jamais tu sais pas le faire, ben, tu reviendras sur ma vidéo et tu demandes à quelqu'un qui sait le faire de te faire une capture d'écran. Et comme ça, tu l'auras dans, dans ta galerie d'images sur ton téléphone. Et comme on a toujours son téléphone sur soi, et ben voilà. Ouais, c'est cool. Elle symbolise la chance. Bon, je la remets. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Allez. Bon. Ça annonce un mois peut-être favorable. Hein. Allez, on va voir. Je sais pas, je vais peut-être prendre 6-9 cartes de tarot. Je sais pas, je vais voir. Je vais juste m'imprégner comme ça. Hein. Je vais pas... comment dire? J'aime pas interpréter à la... comment dire, j'aime pas faire comme dans les livres, moi. D'accord? Donc, je pose, je m'imprègne et je dis tous les messages qui ressortent. Hein? Toi qui fais des formations avec moi, tu vois, regarde.
Allez, je vais prendre 9 cartes. Donc, je fais un carré de 9. Et puis, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il n'y a pas de ce qui va être pour, ce qui va être contre, ce qui va te porter défaut, ce qui va... Moi, je vais juste prendre 9 cartes et je vais m'imprégner du tirage et je vais voir tout ce que je peux te dire. Et puis, le tarot, en plus, il ne mâche pas ses mots, tu vois. Le tarot, lui, si tu as un mois de mouise, il te dira que tu auras un mois de mouise. Allez, on commence. C'est parti. De toute façon, je vais te montrer. Eh ben, très bien. Voilà, on va jongler. On aura le entre deux chaises. Ça peut être le fait de jongler entre plusieurs situations, entre plusieurs décisions. Ça peut être le fait d'être sur plusieurs fronts en même temps. Ça peut être le fait de devoir choisir entre deux personnes, entre deux lieux d'habitation. Voilà. Il y a le fait de jongler entre deux choses. Je dis choses comme ça, tu l'adaptes à ta situation. Allez, au centre du jeu, nous avons le 9 de bâton qui ressort. Les barrières un petit peu, cette notion de pression, de fatigue. Et ça, on l'avait ressorti aussi. C'est ce que je viens de te dire là tout à l'heure en début de tirage. C'est pas pour rien que je t'en ai parlé, hein. Que énergétiquement, on est peut-être encore un petit peu lourd, ou peut-être que toi, tu te mets des barrières aussi, hein, si tu enjambes. Parce que finalement, elle n'est pas très très haute, cette barrière. Si tu enjambes la barrière, peut-être tu te rendras compte que finalement, de l'autre côté, c'était pas si terrible. Voilà, voilà. Allez, on avance. On laisse derrière soi. Alors, les coupes, c'est les émotions, hein. On laisse derrière soi. Et on avance, on va droit devant, on ne regarde plus en arrière. Donc, on enjambe l'obstacle. Et on trace. Voilà. Alors, il y a la patience qui ressort. Ça fait 2 fois qu'on te parle de patience. Hein. Dans la plume, dans l'oracle des plumes, ça ressort. Là, la patience. Mais ça portera ses fruits. D'accord? Voilà. Il n'y a aucun souci. Tu vois les racines là. Toi, tu les vois pas. Mais là, tu les vois. Tu vois? Donc, tu as l'impression peut-être de bosser pour rien. Mais on te dit de continuer, visiblement, sur ton chemin. On te dit de continuer d'avancer, de ne pas baisser les bras. Alors, tu as besoin peut-être de te reposer, de faire un temps de pause. C'est pas du tout l'énergie de cette carte normalement, mais la patience ou l'attente n'est pas non plus négative dans la vie. Ok? T'en as peut-être besoin. Alors, il y a, c'est le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée qui va parler de mensonges, peut-être d'obstacles, de difficultés, peut-être des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou qui vont essayer de te duper ou de te voler tes idées. Attention. Attention quand même, hein. Attention. Tu dois avoir de très belles idées ce mois-ci. Attention peut-être à pas les révéler. On regardera dans le tirage. On a le 4 de denier qui ressort, qui nous parle... Normalement, ça nous parle d'économie. Hein. Soit d'économie, soit trop d'économie. Hein. Mais en tout cas, par rapport à l'aspect financier, on te dit que... enfin, ça bouge, ça avance. D'accord? J'ai pas réellement... Il y a des petites difficultés financières qui ressortent par rapport au tirage, mais on peut quand même avancer, d'accord? C'est-à-dire que si ça bute par rapport à l'aspect financier, tu peux continuer à avancer, à créer, à mettre en place, d'accord? J'espère que tu vois ce que je veux dire. Hein. On a l'ermite qui ressort, donc encore une fois, on va parler de patience. En fait, ça va avancer. Et puis on va te poser ou tu vas te poser. Ça va avancer, tu vas te poser. C'est bien, c'est mieux quand ça se passe comme ça pour toi, hein, que ça soit moins speed, hein, tu vois. Bon, mais il y a cette notion d'accélération là quand même. Pour moi, le 8 de bâton, c'est cette notion de rapidité, mais de succès aussi. Voilà. Allez, on a la sagesse avec le 7 de bâton, c'est le fait aussi de défendre tes droits. Donc, reste campé sur tes positions, ne te laisse pas duper, ne te laisse pas déstabiliser, même s'il y a des obstacles ou des difficultés, même si tu te sens fatigué, ben, tu prends du temps pour toi, tu oses, mais reste focus, défends tes droits. Voilà, tu vois. Et le 4 d'épée qui est ressorti, de bâton, n'importe quoi, d'épée. Non, attends, c'est écrit en anglais, hein. C'est écrit en anglais. Le 4 d'épée qui est ressorti dans le tirage. Donc là, il y a vraiment, par rapport à ce que j'ai ressenti dans le tirage, c'est vraiment cette notion de continuer sur la route. Tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, tu es sur les bons projets. Tu es exactement où est-ce que tu dois être. Reste plus qu'à avancer. Ne te laisse pas déstabiliser par les obstacles, par les difficultés, par des personnes qui pourraient essayer de te duper, de te mettre le doute dans ton état d'esprit aussi, de te dire que ton projet est nul pour pouvoir te le voler, parce qu'on voit quand même que c'est une énergie qui ressort dans ton carré de 9 avec la carte du 7 d'épée qui est ressortie. Vraiment, les temps de pause sont très importants.
dans ton tirage. L'ermite n'est pas une carte négative, c'est une carte d'introspection, c'est pour se poser vraiment les bonnes questions. C'est un petit peu comme ce qu'on a vécu quand il y a eu le Covid, tu vois, on était enfermés et on était face à nous-mêmes, hein, tu vois, voilà, on n'a pas trop eu le choix, on pouvait pas s'échapper. Et ça c'est pareil, c'est un ressourcement peut-être après de grosses difficultés, tu vois, on a le petit cœur là qui ressort juste à côté. Donc tu vas avoir besoin de te ressourcer. Donc prends ces temps aussi de ressourcement. On a des moments d'accélération, des moments de pause. On a des moments de réflexion et des moments d'accélération. Mais l'essentiel est de savoir que la première carte au niveau du tarot, c'est le fait que ça avance et que plus tu avances et plus tu t'éloignes du passé ou des choses que tu ne veux plus et plus tu diriges sur quelque chose qui t'est destiné ou qui te correspond beaucoup plus. Ça peut être sportif d'un côté parce qu'il va y avoir des obstacles ou des difficultés, soit réelles, soit au niveau de l'émotionnel, soit des personnes qui vont vraiment te gonfler, on va dire. Mais dans l'ensemble, par rapport à tes projets, on te dit que c'est les bons et qu'ils vont continuer à avancer. Voilà. Par rapport à l'aspect financier, on va te demander le petit message par rapport à l'aspect financier avec ces deux cartes-là. C'est-à-dire que si tu as un projet et qu'il y a les finances dedans, on te demande de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à défendre ton projet, de continuer à aller frapper aux portes. Si une banque te dit non, ne baisse pas les bras de suite, va à une deuxième, puis va à une troisième, puis va à une quatrième, prends quelqu'un qui ira démarcher pour toi, je sais pas. Mais par rapport à l'aspect financier, ne baisse pas les bras. Les choses pourraient quand même bouger tout à coup. Assez rapidement avec cette carte là on a quand même une carte pour moi qui annonce une certaine réussite, donc on est plutôt pas mal, on est plutôt bien, mais tu vas avoir quand même beaucoup besoin de temps de pause, de temps de repos, de temps d'introspection pour réfléchir avant d'agir. Ça va être hyper important aussi ce mois-ci parce que cette carte du 7 d'épée là, ça peut être toi contre toi. Ne va pas trop vite. Ça peut être ton impulsivité aussi qui va te faire prendre les mauvaises décisions et qui va te retarder dans tes projets. D'accord? Voilà, ça peut être ça. Mais dans l'ensemble, on est sur un message plutôt doux. Je suis contente. Par rapport au tarot, on est sur un message plutôt doux. Parce que si ça avait été à la galère, il nous l'aurait sorti. Hein. Il nous l'aurait sorti et surtout, pense à toi ce mois-ci. C'est hyper important. Sois égoïste. Comme le petit Bouddha. Il est pas égoïste, hein. Mais il est posé, tu vois. Il pense à lui. Regarde comme il est content. Mais si être égoïste n'est pas non plus négatif, au contraire, c'est ce qu'on te demande de faire. Hein. Voilà, penser à soi. Voilà, ça va être hyper méga important pour que tu puisses tenir sur la longueur. Parce que si tu gères tes problèmes à toi plus ceux des autres, ça va être galère. Hein. Voilà. Voilà ce qui ressort du tarot. Bon, on est plutôt pas mal. Mais j'ai senti, ouais, ces coups d'accélération et ces ralentissements. Ces coups d'accélération et ces ralentissements. Mais l'essentiel, c'est que ça avance. Et c'est pas bloqué. C'est pour ça qu'on nous parle du 2 de denier, là, qui est ressorti. Dans le sens où il y a deux énergies qui rôdent ce mois-ci. C'est cette notion, justement, d'accélération et de ralentissement. Et regarde. Et derrière, tu as la carte de la lune et du soleil. Tu vois, on a tout et son contraire, quoi. Il manquerait plus qu'il y ait le yin et le yang, quoi. Voilà. Tu as la lune et le soleil qui est ressorti. Donc, tu vois, il y a vraiment deux polarités qui ressortent ce mois-ci. Mais en aucun cas, on te parle d'échec. Là, on te dit, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la roue qui tourne. On a la roue qui tourne. On a cette notion d'espoir et de festivité. On a la réussite. On a la muerta. Le dead. Bon, enfin, t'as compris quoi, la faucheuse. Hein, je sais pas si je peux dire le mot, c'est pour ça. Qui parle de renouveau, du coup. Et on a cette roue qui tourne, et la roue qui tourne, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière, et on a le 6 de bâton qui va nous parler de victoire. Et de festivité, pourquoi pas, avec ce 3 là, de coupe qui ressort dans le tirage. Donc on est pas mal au niveau des énergies. Hein. On est pas mal. Alors, je dirais qu'on n'est pas sur un mois où ça s'accomplit à 2000%, mais ça avance grandement. D'accord? Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu veux un emploi vraiment super méga important. Ok? Premier truc, tu postules. On avance. Puis, l'ermite, on attend. Ou la patience, qu'on avait vu dans le tarot. Puis, on t'appelle et on te dit que ton essai est retenu. Ça avance. Puis, tu attends qu'on te propose un rendez-vous.
Puis, on t'appelle pour te proposer un rendez-vous. Ça avance. Puis, tu attends le jour du rendez-vous. Voilà. Tu vois comment je sens ton mois de novembre? Ok. Là, je pense que tu as capté. Attends, je vais me chercher à boire. J'éteins pas le truc. Hein. Je vais me chercher à boire, j'ai soif. Ah, tiens. Bon, attends. J'éteins le micro pour boire, je veux pas te mettre... J'aime pas les bruits de bouche. Alors, je vais pas t'imposer les bruits de déglutition. Pour les nouveaux, oui, je suis comme ça. Les nouveaux qui voient, qui tombent sur cette vidéo, je veux décomplexer la voyance. D'accord? Je veux montrer qu'on peut apporter les messages avec le sourire. D'accord? Même en déconnant. Ça veut pas dire que c'est pas sérieux du tout. Ok? Voilà. Mais je préfère comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis le début de ma chaîne et ça sera comme ça jusqu'à tout le temps. Allez, c'est parti. Donc là, je pose mon grand tableau, mes 36 cartes. Et je sais pas si je te l'ai dit. Si je te l'ai dit, je voulais te faire la surprise de te le mettre au-dessus. Mais je peux pas mettre loin. Alors, on m'a dit, oui, mais pourquoi tu fais pas comme Soso? On voit les cartes et tout. Parce que Soso, elle est sur un ordinateur et elle a son bureau et elle met son ordi en face. En fait, c'est pour ça que tu vois son tirage. Il me semble que c'est comme ça qu'elle fait Soso. Moi, là, je suis sur un trépied et il y a mon téléphone dessus. Et en fait, si je recule et que je te fous là-bas, tu verras que dalle, en fait. Donc, c'est pas pareil. Tu comprends? Faut tout te dire. Hein. Faut tout te dire. Donc, là, tu vois, je te parle comme ça, je regarde pas et on découvre le tableau ensemble. Je suis en train de tout le poser. Et on va aller voir... Oh, mais il y a quand même l'encre qui a sauté. Alors, si tu vois des écrits, c'est normal. Hein. C'est normal, c'est parce que, pour ceux qui ne savent pas, je fais des formations de voyance pour apprendre à tirer les cartes. Donc du coup, j'ai tout écrit sur mes cartes bien comme il faut. Pour les personnes qui sont en formation avec moi. Voilà. Donc je vais te montrer les cartes, il y aura plein de trucs écrits, c'est mes petits mots-clés. Pour les personnes qui font. Voilà. Alors, première carte du tableau, j'aime bien la regarder, elle annonce bien la couleur. Eh bien, tu as la carte du cœur qui va nous parler d'amour, hein, en premier temps, mais ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de confiance en soi, d'amour de soi. Ça nous parle, pour moi, quand le cœur ressort, l'épanouissement, c'est le kiff. Peut-être que tu vas recevoir une bonne nouvelle, peut-être que tu vas te sentir bien dans tes baskets, peut-être que ces ralentissements qu'il va y avoir ou ces temps de pause, tu vas même pas les prendre en négatif, bien au contraire, tu vas les prendre pour te ressourcer. Enfin, il y a cette énergie vraiment quand même apaisante et légère qui ressort avec cette première carte du tableau. La dernière carte du tableau, c'est la carte du bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie, qui nous parle de cadeaux, de surprises. C'est quand même une carte extrêmement positive. Voilà. Donc, on est quand même entouré de cartes relativement positives. Dans les autres coins, les deux autres coins, on a l'homme et on a le stress et l'anxiété. Alors normalement, c'est le consultant et la consultante, l'homme, d'accord? Et là, on peut voir le stress et l'anxiété, peut-être quelque chose qui te ronge de l'intérieur. Ça peut être du bon stress parce que pour l'instant, par rapport aux cartes qu'on a vues, c'est pas négatif du tout. Donc ça peut être du bon stress que tu vas ressentir ce mois-ci. La carte de l'homme, l'énergie de l'homme, c'est une carte d'action aussi. Donc peut-être le fait que de passer à l'action, ça t'amène ce coup d'adrénaline avec ces deux cartes. Je peux le ressentir comme ça aussi, d'accord? Mais c'est vrai que le premier truc là, vraiment, si tu écoutes le normand, c'est le stress et l'anxiété par rapport au consultant et à la consultante. Donc on peut voir quand même un stress ou une petite boule au bidou un peu palpable, d'accord? Voilà. Alors, on peut voir cette notion de transformation, on peut voir encore cette notion de renouveau avec la carte du cercueil qui ressort juste à côté de la carte du cœur, comme on l'a eu aussi avec le tarot. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau et juste derrière, on peut retrouver le soleil et la carte de la stabilité. Donc, peut-être un nouveau cycle pour toi, peut-être tout simplement de nouvelles énergies, peut-être le fait que les choses se mettent à bouger enfin, même si c'est pas exactement comme tu le voudrais, mais que ça se mette au moins à bouger, ça va te faire plaisir. En tout cas, quelque chose de nouveau est en marche et on le voit bien.
c'est bien ressorti dans le tirage. Par rapport à l'aspect financier, on l'a vu tout à l'heure, on avait vu les barrières, ça te freinait peut-être. C'est vrai qu'il y a cette notion de tension par rapport à l'aspect financier. Donc ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut te freiner. On voit pas mal de nervosité aussi qui peut ressortir à côté de l'aspect financier. Et on a cette croix là qui ressort où on va dire que le domaine qui pourrait être ton boulet ce mois-ci, ça serait le domaine financier. Tout à l'heure, on a vu les économies, hein, d'accord, qui étaient ressorties. Alors, les économies, pourquoi? Ben, peut-être que tu vas aller puiser un petit peu dans tes économies ou que tu vas faire une demande de crédit, je sais pas, pour pouvoir mettre en place ton projet et que du coup, ça va amener pas mal de stress et d'anxiété, pas mal de nervosité. Moi, je vois pas forcément d'énormes difficultés. Là où je vois des difficultés, c'est par rapport aux démarches financières ce mois-ci, les démarches administratives pour faire des demandes auprès des banques, auprès d'organismes pour les personnes en situation de handicap, pour avoir la retraite, je sais pas. Je te donne des exemples, hein. Mais c'est vrai que là où je vois des difficultés, c'est par rapport aux démarches surtout. Tout ce qui est démarche d'organismes administratifs, c'est compliqué. Donc si tu as des retours négatifs, moi je te conseillerais de pas baisser les bras, de refaire un dossier. Je sais que c'est long, je sais que c'est embêtant et ça ressort dans le tirage. Mais il y a quand même cette forme d'aboutissement puisqu'on peut retrouver la clé qui ressort au milieu de tout ce bins qui nous indique bien qu'à un moment donné, il y a bien une solution qui est trouvée et on réussit à mettre en place quelque chose de favorable pour que tu puisses sortir de cette problématique financière. De toute façon, la carte de l'argent est dans la carte des nuages, dans la maison des nuages. Les nuages nous indiquent une situation, ça va très vite, hein, je te le dis. Hein. Les nuages nous indiquent une situation passagère, donc on voit que par rapport à l'aspect financier, la situation qui ressort là, elle est passagère. Et c'est pour ça que je t'ai parlé au tout début de la vidéo d'un retour sur investissement plus tard. Alors ça peut être l'aspect financier, finance matérielle, comme un coût énergétique. Peut-être que tu es en pleine rénovation, que tu vas bosser jour et nuit, mais derrière, quand tu auras ta baraque qui sera super canon pimpante, eh ben, tu seras super content, contente. Voilà, c'est un petit exemple. Mais voilà, c'est passager, d'accord? C'est vraiment quelque chose de passager, donc ça va peut-être être la course au tapage de porte ce mois-ci pour les finances, mais c'est passager. Voilà. Alors, par rapport au domaine sentimental, si tu es en couple, on va nous parler de déménagement. Alors, il y a beaucoup de stress et d'anxiété. Est-ce qu'il y a une mutation inattendue? Est-ce qu'il y a un déménagement inattendu? J'ai pas parlé de séparation au niveau du couple, hein, mais on va parler de déménagement, de changement, de mutation inattendue qui peut amener beaucoup de stress et de peur, surtout en lien avec les enfants, les animaux. Il y a les animaux aussi qui ressortent parce que ça va amener une réorganisation de vie. Tout se passera très bien puisque cette transformation est associée au trèfle et au soleil dans ton tirage, donc à la fertilité et à 2 cartes de réussite. Si tu es en couple et que ça ne va pas très bien, parce que on peut voir aussi une forme de dégradation pour certains couples, attention, pour moi, cette histoire n'est pas terminée, mais il faudrait mettre en place des changements et là, ça urge. Voilà, la monotonie a peut-être pris un petit peu trop le dessus, on s'ennuie, on se connaît par cœur, il n'y a plus de surprise. Tout est rattrapable. Là, dans le tirage, j'allais dire tout est toujours rattrapable, mais là, c'est vraiment rattrapable. C'est-à-dire que je ne vois pas, je vois une relation qui se dégrade, mais je vois pas de séparation. Donc, on peut encore changer les choses si vraiment on y met du sien. Sinon, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui voyez. On peut choisir directement de se séparer, ça c'est toi qui décides. Mais voilà, si ça te parle, sache que quelque chose peut être transformé et que ce couple peut être sauvé. Si tu es célibataire par rapport au domaine sentimental, ce mois-ci, on pourrait nous parler de rencontres, il pourrait y avoir des révélations dans le domaine sentimental. Tu pourrais recevoir une déclaration « oui, monsieur, oui, madame », puisque j'ai la clé avec la lettre au niveau du domaine sentimental. Donc, ça me parle de déclaration, un ami, une amie, ou quelqu'un qui va réussir à ouvrir ton cœur, ou quelqu'un qui va flasher sur toi, ou tu vas flasher sur quelqu'un, je ne sais pas, peut-être c'est toi qui vas faire ces révélations aussi à une personne. Mais les célibataires, on voit que là, tant que ça ne sortira pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et c'est justement le point faible par rapport à ce célibat. En tout cas, c'est ce qui ressort dans le tirage. Donc, si jamais quelqu'un t'anime, ben, le jeu t'encourage à t'exprimer et à ouvrir ton cœur. Voilà. Et si jamais tu sens que quelqu'un a envie de te parler, parce qu'on le sent, hein, bah peut-être que ne sois pas trop froid ou froide, essaye de te détendre un peu et de laisser une petite porte entrouverte, que cette personne puisse te faire
Ça, révélation à sa manière, hein, ne t'attends pas peut-être à quelqu'un en costard, à genoux avec un bouquet de roses, hein, tranquille, hein, laisse faire. Mais on voit des langues qui se dénouent, et on voit des cœurs qui s'ouvrent, et on voit des révélations, et on voit voilà des déclarations d'amour qui ressortent. Il peut y avoir des demandes en mariage aussi, puisqu'on a un anneau qui est pas loin. Quoi qu'il en soit, si tu es célibataire et que quelqu'un te déclare sa flamme et que tu sens vibrer à l'intérieur de toi, je peux te dire que c'est la bonne personne avec la carte de l'étoile. Voilou par rapport au domaine sentimental. Domaine professionnel, l'énergie, je vais pas te cacher, c'est la merde. Voilà, oh, on le dit comme il est, voilà. Domaine professionnel, tu as la montagne, donc blocage, obstacle, difficulté. Tu as les chemins qui parlent d'instabilité, tu as la croix qui parle de dépression, de burn-out. Oh putain. Non, on va trouver quelque chose, ne t'inquiète pas. Mais peut-être que tu es en burn-out ou en dépression, hein, d'accord, hein, que du coup le blocage c'est le fait que tu sois chez toi, enfermé chez toi, ou que tu n'ailles plus à ton travail non plus, hein, ça peut être la situation. Il y a quelque chose en tout cas d'extrêmement lourd, la croix, le serpent 2 fois qui ressort dans le tirage. Tu attends peut-être avec impatience une forme de mutation ou de changement interne, externe, ou une reconversion, pourquoi pas. On a la cigogne qui rôde aussi. Tu as une femme qui va jouer un rôle extrêmement important dans ton changement de voie professionnelle. Elle ressort avec l'étoile, ça va être ta petite Joséphine, ange de gardien. Franchement, cette femme est une étoile sur terre, un bonheur sur terre, un ange sur terre, et c'est quelqu'un qui va te sortir de là. Tu vois, je te l'avais dit, il y a toujours une porte ouverte quelque part. Donc, et c'est ça peut-être qu'on a vu aussi, l'ermite, le ressourcement qu'on a vu dans le tarot tout à l'heure. Hein, ça pouvait nous parler justement de ton mal-être actuel et que tu étais dans cette position à essayer de te ressourcer, à essayer de retrouver une certaine énergie. Et ben, ça peut être en lien avec le domaine pro. Je dirais que c'est le domaine le plus lourd. Où on voit que tu essayes vraiment de t'en sortir. Et l'aspect financier est lié au domaine professionnel et c'est peut-être à cause du domaine financier, du côté pécunier, que tu te sens bloqué et que tu peux pas partir comme ça parce que tu as besoin de ce salaire pour payer les factures comme tout le monde. Donc tu vois, c'est lié quand même. Mais on a cette femme étoile là qui ressort au milieu de ton tirage, qui est il y a un organisme, tu vois. Alors ça peut être une RH, ça peut être une femme qui va t'aider pour avoir de l'aide financière pour faire une reconversion. J'en sais rien, tu verras. Tu garderas la surprise. On est en vidéo générale en plus, hein, donc on n'est pas en privé. Mais on a cette femme qui t'aide, puisque grâce à elle, il y a l'anneau. Et l'anneau, c'est l'accord, c'est le contrat, c'est la signature, c'est le grand oui, d'accord? Tu as le courrier d'un organisme et tu as l'anneau grâce à cette femme. Donc on voit effectivement que tu peux te sortir de cette situation toxicissime professionnelle. Voilà, d'accord? C'est vraiment, je te dis, pro et du coup en ricochet financier, mais c'est balèze, hein? C'est balèze. C'est balèze, mais tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir professionnellement. Franchement, tu peux t'en sortir. Écoute, on me dit de prendre le tarot. Hein. J'adore quand on dit ça. Alors, on me dit pas, prends le tarot. Non, c'est que j'entends tarot. Donc, ça veut dire que je dois prendre le tarot. On va regarder. T'as vu, pour ce petite astuce, dans les boîtes de mes oracles, je fais toujours des petites runes. Tu vois, c'est la rune de protection que j'ai là. Tu vois, j'ai des signes. Je te le dis. Si tu veux le faire dans tes boîtes aussi, pour protéger. Alors, professionnellement, est-ce que ça va s'en sortir, là, ce mois de novembre? Est-ce qu'on va trouver une porte de sortie? Est-ce que la situation professionnelle se débloque? T'inquiète, si t'es à la retraite, on va aller voir aussi pour toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Ah, putain. Bon, ça peut être le fait d'avoir plusieurs propositions et d'avoir le choix. Mais c'est vrai que là, encore une fois, on a les fesses entre deux chaises pour l'instant. Alors, on va voir, ça peut être ta situation actuelle. On a l'empereur qui ressort, ok. Pour moi, l'empereur, c'est Jules César. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la loi ou quelqu'un qui a de l'autorité ou le bras long qui pourrait t'aider justement à te sortir de cette situation. Continue à rester sur tes positions. Encore une fois, c'est les mêmes, hein, c'est un truc de fou. Je prends au hasard, hein. Je prends au hasard comme ça. Tu vois, j'ai mon aura comme ça, mon tarot. Bon, et du coup, est-ce qu'on va s'en sortir? Ça, c'est long, hein. Il faut s'accrocher. Hein. On a la justice qui ressort. Hein. Peut-être qu'elle sera de ton côté. En tout cas, peut-être que les choses rentrent dans l'ordre. Ou alors, il va falloir faire intervenir une figure de loi. Ou peut-être que tu travailles dans la loi, je sais pas, ou c'est quelqu'un. Bon, on veut pas nous répondre. Hein. On a le 2 de bâton, on a le choix. On est toujours dans cette notion de 2. Bon, tu verras bien.
Mais visiblement, tout seul ou toute seule, ça va être compliqué. Donc peut-être qu'il va falloir que tu ailles chercher de l'aide. Parce que là, on voit bien un personnage qui t'aide à y aller. Voilà. Alors ça, c'était par rapport au domaine professionnel. Pour les personnes qui sont à la retraite, les retraités, avec le grand tableau, je peux le faire, les retraités. Les retraités, on a des formations. Il y a la spiritualité qui ressort dans le tirage. C'est peut-être quelque chose que tu as envie de faire depuis un bon moment. Il y a tout ce qui est énergétique aussi. Il y a l'ouverture spirituelle, cette envie peut-être de s'initier au bien-être, aux énergies, aux cartes, à la boule de cristal, au pendule. Je sais pas, quelque chose comme ça qui ressort là, pour ceux qui sont à la retraite avec des formations. Alors, je vois pas des formations avec des organismes de formation où on retourne sur les bancs de l'école, hein, d'accord? Peut-être que tu as commencé à t'initier à tout ça. Ça peut nous parler d'associations aussi. En tout cas, on voit que tu donnes beaucoup, que tu as besoin de donner. Je vois des moments de solitude pour toi qui est à la retraite, des moments où tu vas peut-être jardiner ou t'occuper ou rester chez toi et des moments où tu bouges beaucoup. Association, tu as quand même besoin de voir du monde. Il y a beaucoup le livre, donc beaucoup l'apprentissage. Peut-être que tu vas bouger pour la bibliothèque ou tu vas à des cours de, pas à des cours de lecture, mais à des trucs de lecture, je sais pas. J'entends le mot association. J'entends, c'est vraiment ces moments où tu as besoin de voir du monde et tu vas beaucoup bouger. Et là, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Pas forcément la famille, hein, d'accord, hein, mais dans des assos ou des amis. T'es inscrit dans des trucs. Et de l'autre côté, il y a ces moments de solitude dont tu as besoin aussi. Et de l'autre côté, il y a un petit truc pour toi, que pour toi. Peut-être que tu aimes bien ou qui commence à t'appeler parce qu'il y a la carte de la clé qui ressort autour de la spiritualité. Voilà, tu vas peut-être oser enfin te lancer ou t'initier ou apprendre ou essayer ou regarder tout ce qui est lié au bien-être et à la spiritualité. Voilà, pour ceux qui sont à la retraite. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons fait tous les domaines. Ceux qui sont à leur compte, waouh. Alors, ceux qui ont une entreprise ou qui souhaitent se mettre en entreprise, parce qu'il y a la carte du cercueil aussi, donc peut-être une grande transformation. Alors, tu as l'étoile qui nous indique le chemin de vie. Tu as le trèfle qui me parle de fertilité et d'opportunité. Tu as le soleil qui me parle de succès, de réussite et de victoire. Tu as l'encre qui me parle de stabilité et de sécurité sur le long terme. Tu as l'arbre qui va me parler dans ton cas d'énergie, ou c'est peut-être le fait de se lancer dans le domaine énergétique ou du bien-être ou du magnétisme ou du reiki. Autour de l'indépendance, il y a la communication et les réseaux sociaux qui ressortent aussi dans le tirage. Alors, c'est ok, en fait, tu es sur la bonne voie. Voilà, toi, tu regardes la vidéo, tu veux te lancer à ton compte, tu es carrément sur la bonne voie. Par contre, ne lésigne pas sur la com. C'est la com. La communication, t'as la montagne. C'est bloqué. Donc, n'hésite pas, les réseaux sociaux, communiquer, te faire connaître. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis ce que tu fais dans la vie. Même si on te demande pas, tu dis ce que tu fais dans la vie. Voilà, mets ta société en avant. Voilà. Alors, c'est pas que tu n'es pas capable de faire ce que tu fais parce que tu es sur le bon chemin. C'est exactement là où tu dois être. C'est juste la communication qui pêche. Donc, attention à ça ce mois-ci, à bien communiquer sur tes projets ou sur ton entreprise. Tout ce qui est autour de l'immobilier, c'est assez complet, hein, un grand tableau. Je vais pas tout le faire, sinon on en a pour 1 heure, mais je regarde un petit peu les domaines qui pourraient intéresser tout le monde. Tout ce qui concerne l'immobilier, il y a la clé qui ressort dans le tirage, il y a des clients, il y a du public, de la clientèle. Alors peut-être que tu travailles dans l'immobilier, peut-être que tu veux vendre, peut-être que tu vas acheter. Il y a la grosse clé là qui trône juste au-dessus de la maison. Donc on peut voir que ce qui se passait autour peut-être juridique ou autour d'organismes officiels de l'immobilier, c'était passager, la situation était passagère et on voit qu'on réussit à trouver des solutions, des compromis, des accords ou des ententes autour de ça. On réussit à s'entendre sur quelque chose ou sur une problématique immobilière qui traînait déjà peut-être depuis un bon moment. Voilà. Tu vas me détester. Je suis désolée, ça ressort encore. Et en plus, je dois aller faire mon contrôle technique de 2 voitures. La voiture, les gars, la voiture. Il y a des contrôles techniques là peut-être. Attention, n'y passe pas dessus. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes. Ouais, la voiture là, elle pourrait être immobilisée. Voilà, je sais que tu n'aimes pas. Et en général, quand je parle de voiture, j'ai beaucoup de messages dans les commentaires. Et là, ouais, immobilisation, voiture, parce que tu as pas pris la bonne décision ou tu as trop tardé à peut-être aller faire la révision ou à laisser un voyant allumé. Donc, ne tarde pas trop, hein, ok?
Voilà. Il y a les formations qui ressortent. Alors, tout ce qui est formation, tout ce qui est concours, diplôme, permis de conduire, permis moto, soin bidule, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a le cadeau, il y a la réussite qui ressort. C'est plutôt stable. Tu vas super bien t'en sortir. No stress. Voilà. Bali? Bali. Ben, je crois qu'on est bon, hein. Parce qu'on a pris un oracle. On va prendre une carte de l'oracle Horizon pour terminer. C'est un petit message comme ça. Tu vas le choisir. Tu vas le choisir. Tu vas choisir ton petit message. Ouh, ça en fait des infos. Hein. Mais bon, je n'allais pas te faire une vidéo quand même pour novembre comme ça. One again, 10 minutes. Voilà. Ça en fait des infos. J'espère que tu as pu te retrouver. Bon, mis à part le domaine professionnel qui doit déjà être lourd, je pense que je t'apprends rien de neuf. Où on voit que cette femme qui débarque du ciel... Tu pourras lui offrir des petits gâteaux hein, ou des petits chocolats. Hein, parce que franchement, elle te sort d'une panade incroyable. Hein. Alors, mis à part le domaine là, après, voilà. Franchement, je suis plutôt contente. Ça va. Donc, par contre, attention, hein, si tu as besoin de te ressourcer, ressource-toi. Ok? C'est hyper méga important ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être côté astrologie, mais ça doit être méga important. Donc, dans la voyance, là, si c'est ressorti, et je l'ai bien ressenti comme ça, ne tire pas trop sur la corde ou ne presse pas trop le citron. Attention. Alors, tu vas choisir ton petit message pour ce mois-ci. C'est une carte message. Tu vas choisir entre Cheshire. Alors, je sais pas pourquoi il y en a plein qui m'ont dit Cheshire. Et je dis pas Cheshire, c'est Cheshire. C'est le petit chat d'Alice au Pays des Merveilles. Complètement déglingué, j'adore. Le trophée YouTube ou le petit Bouddha. Voilà. 1, Cheshire. 2, trophée. 3, Bouddha. Allez. Oh, je t'ai fait un arc-en-ciel là. Dommage que tu peux pas voir. Il est trop beau. Alors là, ça a été nickel chrome, carré, bien fait, comme j'aime. Il n'y a rien qui dépasse, tout va bien. Oui, je peux pas. Il n'y a pas le machin de vice versa. Allez, alors, ceux qui ont choisi Cheshire. Je regarde pas. T'en as eu 2. Tu vois, je te les montre. Hein. Alors, je lis. Coupe les liens toxiques qui t'entourent et libère-toi de tes peurs. Tu vois, t'en as pas eu 2 pour rien, toi. Il est peut-être temps de te libérer. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être ton boulot, ça peut être ton mari, ta femme, ça peut être ton frigo, ta voiture, j'en sais rien. Mais visiblement, il y a quelque chose qui te saoule. Ça peut être tes peurs aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que cette carte est ressortie. On va te demander d'avoir le courage de couper ces liens. Tu t'en sentiras beaucoup mieux. Ceux qui ont choisi le petit trophée. Bon, allez, je vais t'en prendre 2 toi aussi, quand même. T'as ça. Tu es protégé et l'autre, tu es sur le chemin de ton destin. Alors toi, tu peux pas faire mieux, toi. Alors toi, tu peux pas faire mieux. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est exactement ce qui est ressorti dans le grand tableau en plus. Tu es exactement sur la bonne voie avec la carte de l'étoile. Surtout si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, tu es protégé, t'inquiète, tu es sur la bonne voie. No stress. Le reste, c'est eux qui gèrent. Ok? Et ceux qui ont choisi Petit Bouddha. T'en auras 2 toi aussi. Je vois pas. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes et un nouveau projet ou une grossesse. Voilà. Donc, on va parler de grossesse ou de nouveaux projets. Mais on va te demander aussi peut-être d'arrêter d'avoir ton caractère. Et on va te demander de contacter quelqu'un. Peut-être que tu en meurs d'envie, mais que ton ego est un peu trop au milieu ou que tes peurs sont là. Voilà. Si de suite, là, maintenant, le message te parle et tu sais de quoi qu'on parle, de quoi qu'on cause, ben vas-y, fonce, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi ce message est ressorti pour toi, mais il est pas ressorti pour rien. Et en même temps, on te parle de nouveaux projets ce mois-ci. Donc, c'est cool. Voyez? Voilà. Maintenant que tu as choisi, tu peux écouter les 3 messages. Ben, franchement, ben, les 3 messages sont super. Voilà. Donc, on a un mois dans l'ensemble où, oui, il va falloir penser à soi. Oui, il y aura des obstacles. Oui, il y aura des difficultés. Mais oui, il y a des réussites. Oui, il y a des bonnes voies. Oui, il y a des larmes de joie. Donc, ne baisse pas les bras. Voilà, on a fait plein de... Voilà. Écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Putain, ça en fait des infos, hein. Je me souviens même plus de tout ce que je t'ai dit, comment je vais trouver le titre. Je te fais très gros bisous. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut.